Il est celui qui fait notre bonheur. Il est l'incomparable, l'incontournable Dieu. Parlons à Dieu, mes frères, mes sœurs. Il m'a sauvé, amen. Il m'a sauvé, Jésus, il m'a sauvé. Pour toujours, il m'a sauvé, amen. Il m'a choisi, amen. Il m'a choisi, Jésus, il m'a choisi. Pour toujours, il m'a choisi, amen. Oui, il m'a guéri, amen. Il m'a guéri, Jésus, il m'a guéri. Pour toujours, il m'a guéri, amen. Il me conduit, amen. Il me conduit, Jésus, il me conduit. Pour toujours, il me conduit, amen. Il m'a baptisé, amen. Oui, il m'a baptisé, Jésus, il m'a baptisé pour toujours. Il m'a baptisé, amen. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te sommes reconnaissants ce soir. Car il t'a plu de nous réunir en ce lieu, Père, pour nous nous parler de toi. Tu es l'auteur de la parole, tu es le maître de ta circonstance. Descends en ce lieu, Père, bien mon Dieu, pour nous exaucer ce soir. Nous voulons être attentifs, ô Dieu. Nous voulons ouvrir nos oreilles vers toi, Seigneur, pour que toi tu nous parles. Écarte-moi du chemin et parle à ton peuple, Seigneur Jésus. Que les paroles qui sortiront de toi, Seigneur Jésus, ô Dieu, qui passeront par ma bouche comme juste un amplificateur, puisse édifier ton peuple, puisse édifier tes enfants, Seigneur Jésus. Que nous puissions en tirer profit et gain de cause. Bénis cette soirée, ô Dieu, qu'elle soit une soirée merveilleuse. Une soirée sur laquelle nous perdrons, oh Dieu, nos pensées seront tournées et nous témoignerons que ton nom était grand parmi nous, que ta présence était incontestable, que ta présence au Dieu Tout-Puissant a édifié nos cœurs et nos âmes. Béni soit ton nom, notre Dieu. Béni ceux-là qui auront à nous suivre, le Père de mon Dieu, quand viendra le moment. Béni l'ensemble de l'Église, tous les frères, tous les sœurs là ils sont. Laisse que la grâce abonde dans nos vies, afin que nous puissions partager ces pains quotidiens. Assiste-nous, Père de mon Dieu, jusqu'à la fin. Au nom puissant et merveilleux de l'incomparable Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Que tous les esprits qui ont fait par ton nom n'aient pas d'emprise sur nous. Que les Saint-Esprit nous affranchissent pour que nous soyons parfaits en grandeur et témoigner ta grandeur. Accorde-les, guéris le malade, sauve le pécheur, délivre les captifs. Au nom de Jésus, notre nom nous disons Amen. Pendant que nous sommes debout, prenons nos Bibles. Je suis dans Romains chapitre 15. J'ai lu les versets premiers. Après, je prendrai Matthieu 26. 21. Romains chapitre 15, verset 1er. Nous qui sommes forts, nous devons supporter le faible de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Je prends encore Matthieu chapitre 26, verset 41. Matthieu 26, 41. Il est dit ceci. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Je prends encore 1 Pierre 3, 7. Alléluia. Alléluia. 1 Pierre 3, 7. Excusez, je cherche ça. 1 Pierre 3, 7. 1 Pierre 3, verset 7. Il dit ceci. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce et de la vie,
qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse richement. Nous voulons partager ici autour de la protection mutuelle. La protection mutuelle, c'est que chacun est appelé à protéger l'autre. C'est comme ça que j'ai commencé par la lecture qui dit que le fort supporte le faible. Les gens ne sont pas identiques. Dans chaque foyer, dans chaque famille, parmi les enfants, parmi les adultes, vous remarquerez qu'il y a toujours un écart de compréhension, un écart de langage, un écart d'aptitude, un écart. Il y a des écarts partout parce que deux personnes ne seront jamais, alors jamais identiques. Amen. Et Dieu, connaissant que c'est lui qui avait créé l'homme, il dit que le fort supporte le faible. C'est un élément qui nous manque souvent. Alors, quand vous suivez les gens qui nous donnent des conseils, quand vous suivez les gens qui parlent, on dit que les gens sont liés par le vœu. Le mariage est un contrat. Je fais comprendre, non? Quand on parle d'un contrat, dans chaque contrat naturel, il y a le devoir et les obligations. Il n'y a pas un contrat dans lequel vous trouverez que les obligations sont droits. À côté de chaque obligation, il y a un droit. C'est comme ça que la Bible dit expressément. Marie, aimez vos femmes, et femmes, soyez soumises. Si vous n'aimez pas votre femme, vous ne pouvez pas lui exiger la soumission. Parce que votre devoir en tant que femme, c'est d'être soumise à votre mari. Et le fait que vous êtes soumise, c'est ce qui fait que ce soit un droit pour votre mari. Et quand vous prenez l'inverse maintenant, on dit Marie, aimez vos femmes. Pourquoi Dieu doit utiliser l'impératif et le commandement? J'ai suivi une personne qui disait, quand vous regardez très bien cela, vous verrez que l'homme naturellement est infidèle. C'est comme ça que Dieu lui oblige. Dieu oblige à l'homme d'être fidèle. Il dit, Marie, aimez. C'est que l'homme en soi ne peut pas aimer la femme naturellement. C'est comme ça qu'en étant chrétien, Dieu oblige à l'homme d'aimer. Et la femme, avec une dose d'orgueil que Dieu a placée en elle, elle ne peut pas facilement se soumettre. Et de son côté, Dieu donne aussi une obligation. Il dit, femme, soyez soumise. Il utilise l'impératif. Je disais autrefois, comme en passant, quand vous regardez l'homme et la femme est dynamique, elle est forte que l'homme. Et Dieu a dit, comme je disais la fois passée, que Dieu est un Dieu de veuves et des orphelins. Pourquoi il n'est pas le Dieu de veuves, seulement de veuves? Donc naturellement dans le couple, Dieu sait que l'être faible qui peut quitter la terre avant, c'est l'homme. Et de par l'information aussi, l'homme a été tiré de la poussière. Mais la femme a été créée par l'os. C'est clair, non? Maintenant, quand on parle de la poussière et l'os, qu'est-ce qui est fort? On voit des amakassi. C'est clair, non? Alors, quand on les met ensemble, s'il n'y a pas de compréhension, il y a 10 points que je voudrais présenter ici. On nous dit, l'amour couvre d'abord une multitude de péchés. C'est Dieu qui dit ça. Et les amoureux de la rue,
disent que celui qui aime la rose supporte les épines. Vous l'avez déjà dit. Et les fois, madame dit que l'amour est correctif. Et les autres disent, on ne peut pas avoir de l'omelette sans casser les œufs. Vous comprenez? Donc quand on veut atteindre ce qu'on aime, il y a des difficultés que l'on doit traverser. On a posé la question au professeur, celui qui enseignait les droits civils, les personnes mortes de l'INANI, la première. Bompaka. Pourquoi est-ce que Bassin d'autres mots rebelles? Pourquoi? Il dit, si la dot était la moindre des choses à donner, les hommes n'auraient pas respecté confortablement les femmes. C'est comme ça qu'on exagère avec la dot pour que la personne comprenne que ce n'est pas facile de reprendre ses chemins. C'est comme ça que l'on voudrait aussi tester qu'on voit si les hommes sont à la hauteur de bien supporter le caprice de leurs femmes. Et tout ça, il faut tout et ça, la conscience doit travailler. Je parle ici de la protection mutuelle des conjoints, des couples tels que vous vivez ensemble. Chacun a le devoir de protéger l'autre. Quoi qu'il en soit, peu importe le prix, chacun a ces devoirs-là. Parce que quand vous dites que vous aimez quelqu'un, aimer, c'est aussi supporter l'autre. C'est ça, non? Il y a des caprices que l'homme peut avoir. Il y a des caprices que la femme peut avoir. Mais l'amour dans votre cœur fera que peu importe ce qui va arriver, que l'amour serve d'amortisseur pour atténuer le choc. Le point que je voudrais développer ici, c'est comment gérer un couple. Il faut d'abord qu'il y ait un dialogue et une compréhension entre le couple. S'il n'y a pas de dialogue, quelqu'un avec qui vous ne parlez pas, c'est pratiquement impossible que vous puissiez vous comprendre. Pour qu'il y ait compréhension, il faut qu'il y ait un dialogue. Je vais développer ça. Le deuxième point, il faut qu'il y ait le respect mutuel et la confiance. Donc, l'homme doit du respect à la femme et la femme doit du respect à l'homme. Je vais expliquer comment et pourquoi. Il faut veiller sur les petits gestes au quotidien. Il y a des gestes, quand je parle avec un frère, il y a des gestes qui, par le comportement, découragent. Ça fait que une personne, une femme, elle est dégoût de son mari. Ou vice versa. Mais quand vous regardez, parce qu'on aime, on veut se taire, ce n'est pas aussi bon. Si vous aimez, vous devez dire la vérité à votre conjoint. Là, vous n'êtes pas d'accord, dites la vérité. Ne vous comportez pas en un extrémiste loupa. Or, nous sommes des... les gens, les loupas radicaux, là, c'est... on les appelle comment, là? Les radicaux, là, ils appellent... On appelle le pas si le pas chose. Kwanga. Oh non, moi je suis mon Kwanga, moi je ne blague pas. Non. Si on est chrétien, on doit commencer par mourir. Pas de mort, pas de vie. Vous mourrez dans votre coutume et vous laissez en Christ. Que tu sois mon Kwanga ou quoi, quand tu deviens chrétien, ton qui mon Kwanga tombe. Tu es maintenant chrétien. Là, il n'y a pas de Kwanga. Quatrième point, je dirais, il faut disposer le temps pour l'autre. Il y a de ces hommes qui n'ont pas le temps pour leurs femmes. Il y a de ces femmes qui n'ont pas le temps pour leur mari. Ce sont des choses qui paraissent comme rien quand je parle. Je vais développer, vous verrez. Je ne pense pas que c'est peut-être 5 points et vous avez quand il faut, 5e point, équilibrer le je et le nous.
Vous comprenez? Le jeu. Quand vous parlez de vous en tant qu'individu, et quand vous parlez du couple, il faut qu'il y ait un équilibre. S'il n'y a pas d'équilibre, vous tombez dans l'égocentrisme. Vous comprenez? Hein? Quand le jeu prend le dessus, vous tombez dans l'égocentrisme. Quand vous allez tout dans le nous, ça peut être bon, mais vous allez vous oublier vous-même. Ça peut apporter la négligence de soi. Je ne pense pas qu'il y a un homme qui va aimer sa femme parce qu'à cause de l'amour, il l'aime beaucoup. Elle l'aime beaucoup, elle ne veut plus se laver. L'homme va continuer à l'aimer parce que je t'aime beaucoup, je ne me lave pas, je n'ai pas le temps pour me laver. Je voudrais tellement m'accrocher à toi. Je crois que ça va entraver leur marche conjugale. Le 6e point, il faut accepter les différences et savoir le gérer. L'homme et la femme sont des êtres différents qu'il faut mettre ensemble pour s'habituer. Et l'habitude ne prendra pas un jour, ne prendra pas une année. C'est comme ça qu'avec le message, Dieu nous a aidés d'avoir la fréquentation avant l'arrivée au mariage. Et la fréquentation ne va pas résoudre les problèmes. La fréquentation va seulement mettre des bases pour que vous ayez la manière de dialoguer avec votre futur époux, future épouse. Le 7e point, il faut la sagesse dans la gestion des conflits. Les conflits, il y en aura toujours. En droit, on nous a dit que quand l'homme était seul, il n'avait pas besoin de la loi. Les droits nés avec la société. C'est quand on a créé Ève, c'est alors que Dieu a placé des limites. Et il y a John, le philosophe là c'est qui? John, comment vous dire? John Swart, quelque chose comme ça. Comment vous dire? Qui dit que ta liberté commence là où finit la mienne. Et la mienne commence là où termine la tienne. Si on commence à comprendre les limites des libertés, il y aura la paix. Mais si je veux entraver ma paix, aller jusqu'au terrain de l'autre, ça va créer des problèmes interminables. Le 8e point, il faut savoir compatir dans les moments difficiles. Souvent, si la femme a un problème, c'est l'homme qui est à ses côtés pour la dorloter, la cajoler, parler en bien d'elle, essayer de ramener, relever sa morale. Mais quand c'est l'homme, des fois la femme est au téléphone, ce n'est pas son affaire. Et c'est vice versa, ça dépend des couples. Le 9e point, c'est qu'il faut avoir des objectifs, des ambitions, des rêves, des projets en commun. Pour construire l'avenir, demain se prépare aujourd'hui. C'est ce que mon parrain m'a toujours dit. Et j'ai toujours été très fier et très content de lui. D'avoir un parrain dont la vie m'inspire, la vie me prêche, la vie m'oriente, la vie me montre les chemins. Et c'est possible que chacun d'entre nous ici devienne un très bon parrain. Si seulement vous pouvez accepter de suivre les instructions divines, chacun de nous sera une très bonne chrétienne, un très bon chrétien, et chaque couple sera un couple modèle. Ce n'est pas un mystère, c'est question de rester sur les traces de la parole de Dieu. Et Dieu rendra possible l'impossible. Le 10e point ici, je voudrais parler de il faut s'adapter et évoluer ensemble. Quand on a l'argent, tout va bien. Si on n'a plus l'argent, ça devient compliqué, ça devient difficile. L'homme n'a plus de valeur, la femme n'a plus de valeur parce qu'il n'y a pas d'argent. Il faut s'adapter dans n'importe quelle circonstance. On peut multiplier le point, mais je prends seulement les 10 là pour commencer maintenant avec le premier. Le dialogue et la compréhension.
C'est le respect mutuel dont je voudrais parler. Par dialogue, nous voyons la communication. Vous ne pouvez pas avoir un bon dialogue dans un foyer si vous ne savez pas vous comprendre. Déjà, on dit que si les gens ne se comprennent pas, mais ils parlent, on appelle ça langage des sourds. C'est ça, non? Toi, tu parles, tout ce que tu diras sera mauvais. Tout ce que l'autre dira sera aussi mauvais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de dialogue. Un bon mariage ne vieillit pas. Vous comprenez? Quand il n'y a pas encore d'enfants, chaque soir vous êtes dans le parc, vous êtes à McDonald's, vous êtes dans un coin en train de marcher, vous parlez, vous êtes en très bon terme. Mais quand les enfants viennent, l'amour que vous avez pour votre femme, pour votre mari commence à tourner vers l'enfant. C'est une erreur grave. Parce que personne n'a choisi son enfant. Si tu as un enfant qui n'est pas intelligent, tu ne vas pas le jeter parce qu'il n'est pas intelligent. C'est clair, non? L'enfant n'a jamais été votre choix. Votre père n'a jamais été votre choix. Votre mère n'a jamais été votre choix. C'est comme ça que parmi les 3 événements importants que l'on retient dans le registre de l'état civil, on prend la naissance, qui n'est pas votre choix. On prend le mariage, qui est votre choix. Et on prend la mort aussi, qui n'est pas votre choix. Votre femme, c'est vous qui l'avez choisi. Votre mari, c'est vous qui l'avez choisi. Ce n'est pas le choix de votre père. Ce n'est pas non plus le choix de votre oncle. Et si vous êtes conscient, la personne que vous avez choisie doit être aimée plus que toutes les autres personnes. C'est clair, non? Quand quelqu'un commence à dire, ni têter les enfants, j'aurais déjà quitté la maison. Devant Dieu, je vous assure que vous n'êtes plus mariés. Parce que c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous confessez déjà que ni têter les enfants. Alors que les enfants n'est qu'un fruit que Dieu vous donne. Comme gain à cause de votre amour. Ni têter cet amour-là, il n'y aurait pas d'enfant. Vous comprenez? L'enfant ne remplacera jamais votre mari. L'enfant ne remplacera jamais votre femme. Et le naturel nous enseigne. Si vous préparez, vous ne commencerez pas par servir d'abord votre enfant. Amas à la pépé, hein? Et puis il va dire à votre autre. Mais quand vous préparez, je crois que la personne que vous placez en premier, c'est votre mari ou c'est votre femme. D'ailleurs, c'est votre mari parce que c'est la femme qui prépare. Si vous ne savez pas mettre l'homme à sa place, vous commencerez à creuser votre propre tombe chez vous à la maison. Le jour où l'homme ira entendre les paroles qu'il voudrait entendre chez vous, mais qu'il n'entend pas, cet homme-là ira chanter là-bas où irai-je encore? Vous me comprenez? Il ira chanter où irai-je encore? Pourquoi? Parce qu'il a trouvé un endroit où il est vraiment, il est pris en charge. Il est respecté. Tout homme aime le respect. C'est comme ça que quand on a les enfants qui atteignent l'âge d'adolescence, qu'il s'agisse de garçons ou de filles, n'osez pas le gronder en public. Ils risqueront de rétorquer et vous direz qu'ils sont impolis. C'est naturel. Quand l'enfant commence à grandir, il pense qu'il est aussi important et il a besoin du respect. Vous comprenez? Et si l'enfant peut réclamer le respect, à combien de fois raison votre mari ou votre femme? Donc, vous avez besoin du respect mutuel. Et pour arriver à cela, il faut qu'il y ait une compréhension et un dialogue. Le dialogue doit être permanent. Quand l'homme va au travail, vous, femmes qui êtes restées, ce n'est pas normal de passer toute la journée sans prendre le téléphone et ne serait-ce qu'appeler savoir comment tu vas, où tu es. En parlant avec la personne,
elle se rassure qu'à la maison, tout va bien. Vous comprenez? Mais quand quelqu'un, mettons, la majorité sur la moto, en train de rouler, il ne sait pas comment à la maison, l'enfant qui était malade le matin, il n'a aucune information. Et tout ce que la femme fait, ce n'est pas qu'elle n'a pas de data. Les datas, c'est pour TikTok, c'est pour Facebook. Non. Il faut toujours avoir le temps de vérifier pour savoir là où il est, comment il va. Et lui aussi saura à la maison comment ça évolue. Ces dialogues-là ne peuvent pas connaître d'interruption. Mais il y a des hommes, quand on l'appelle, il est au travail, même s'il est libre, il faut dire que tu vas appeler après. Par exemple, quand je vais arriver d'appeler, vous avez un ordre à quand vous êtes libre, prenez le téléphone, renseignez-vous à la maison, vous saurez comment les choses vont, vous aurez votre mental apaisé. Mais si vous allez, pour ne pas penser à ce qui se passe derrière vous, tu vas arriver un jour à la maison, oh, awa, tout va mal. Tu vas pleurer ou tu feras quoi? Vous voyez un peu ça? Un jour, il y avait une femme, qui est ma belle-mère d'ailleurs. Cette femme-là, son mari avait de l'argent. Ils avaient acheté une petite parcelle, tout ça. Et il a commencé à économiser l'argent pour acheter une voiture. La femme trinquait l'argent. Et son mari commençait à parler tellement de la voiture. Il parlait que de la voiture. La femme m'appelle, frère Suisse Yaka. Je viens là, Nini. Nous devons voler cet argent ici. J'ai trouvé une parcelle là-bas, il faut qu'on vole cet argent pour acheter la parcelle. Moi. Ah. Toi, tu dirais que tu es le petit frère de mon mari. Et c'est toi qui t'as envoyé. Je regarde l'idée que ça va. On n'a même pas pensé que ça peut tourner au vinaigre et il va mettre le bon. Nous sommes allés. C'était 6500 à l'époque. Et la parcelle coûtait 11 500 parce qu'il y avait deux parcelles. L'autre qui avait une maison, c'est l'église catholique qui est à Sans-Fil, Bon Berger. Bon, place à dire, pourquoi on va acheter, non? Sans-Fil. Alors on arrive là. C'est une occasion, on va y passer. On prend l'argent, je prends, je paye, j'écris là tout ça, nous signons les papiers. J'ai dit à la sœur Annie, la deuxième mission à Isaac, c'est comme c'est le mercredi, toi tu vas à l'église. Moi j'ai fait mes téléphones, je fouille. Mais ce qu'on a à faire ici, toi tu prends tous les documents de la parcelle et les clés, tu laisses dans les lits. Quand tu vas rentrer, tu viens avec les diacres. Ok, on s'est bien entendu. La sœur va, elle laisse tout ça à la maison, elle va également. L'homme commence à me chercher là, frère, je suis ça, tout ça. On arrive vers 20h, 21h, la femme ne vient pas. Elle devait attendre que le diacre vienne. Entre eux, il y avait crise de dialogue. Pourquoi? Quand l'homme a vu l'argent, l'homme ne pensait à plus rien que la voiture. Et cela ne marchait pas avec la femme. Vous comprenez ça? Ça fait une rupture totale de dialogue. Alors, quand la femme vient, l'homme arrive à la maison, comme c'est un intellectuel quand même. Il prend les documents, il voit l'adresse, il prend les clés, il va vite, il ouvre la parcelle, il explore à Sobi Kadra, à Kangi. C'est pour dire qu'il était content. Mais quand il rentre, il se fâche comme vous ne l'avez pas quitté. Il voit sa femme venir avec le diacre, tout ça, à cause de le pont, diacre. Ok, diacre, je sais pourquoi vous êtes ici. Bon, j'ai vu la parcelle, c'est une très bonne parcelle, j'ai aimé. Mais ce qui m'a énervé, elle a pris mon argent sans me dire. Alors là, on riait parce que comme il est déjà content, il ne fera rien. Non, c'est disait maintenant, s'il refuse de payer la dette qui est restée, on fera quoi? Comme il était content, le lendemain, il laisse $3000 dans les lits, sans dire un mot. Il prend le document, $3000, il laisse là-bas, il s'en va au travail. Nous, on a compris que les choses vont bien. Aujourd'hui, la parcelle est évaluée à plus de $380,000. Vous voyez un peu ça? Il a construit 2 maisons, une grande maison en étage et une maison qui était à côté.
plus la parcelle qu'il avait avant, ça fait 2 parcelles. La femme n'est pas allée prendre l'argent pour acheter les habits, mais pour leur progéniture. Ce qui leur a coûté 11 500 aujourd'hui, bon, aujourd'hui, à l'époque, c'était évalué à 380 000 $. Aujourd'hui, ça peut coûter combien? Vous voyez ça? C'est comme ça qu'il faut avoir les initiatives. Savoir aider l'autre. Mais dans ce pays, je me pose des questions. Ils ont la carte encore au Congo. Comment voulez-vous que le frère gagne de l'argent, mais personne n'a eu acheté une parcelle? Est-ce que vous trouvez ça normal? Le corps s'amortit. Je faut comprendre. Le corps s'amortit. Les hommes sortent le matin, ils vont travailler. Tout ce qui vous plaît, c'est d'attendre combien est-ce que l'argent est entré, combien. Quand le corps va s'amortir, cet argent aurait déjà parti. Les femmes, madame Miguel parle, ne gardez pas l'argent à la maison, investissez. J'ai déjà dit ça ici, non? Investissez. Les femmes ont dit ça. Ne gardez pas l'argent à la maison, mais investissez. Il dit c'est une erreur de garder l'argent à la maison. Les Bakongo disent, comment ça il va bien? Ce qui est dans ta poche ne t'appartient pas. Ce qui t'appartient, c'est ce que tu as utilisé. Parce que ce qui est dans la poche, si tu connaissais l'accident, peut-être que ce n'est pas les membres de ta famille qui prennent ça. C'est peut-être un volet, non? Peut-être un roulage. Celui qui te tient là, c'est que la personne est morte qui prend l'argent. Le banquier peut aussi détourner cet argent-là. Ce qui est dans ta poche ne t'appartient pas. Si tu avais des millions que tu avais gardés, mais tu as des enfants, si tu leur avais acheté une parcelle, déjà, ça résout le problème. Mais si tu avais gardé à la maison, tu ne sais pas à qui appartient l'argent que tu gardes. Est-ce que c'est clair? L'argent que vous gardez, vous ne savez pas à qui cet argent-là appartient. Mais ce que vous investissez, ça fait partie de l'héritage de vos enfants. C'est clair, non? Le dialogue. Quand dans un foyer, l'homme a des secrets, la femme a des secrets, est-ce que vous avez bien évolué? Non. S'il n'y a pas de transparence, vous n'allez pas bien évoluer. Et quand la femme va approcher l'homme pour poser la question, c'est moi qui cherche l'argent, tais-toi. Non. Non. Tu l'as marié et la Bible l'a appelé une aide semblable. Ça signifie qu'elle doit être à tes côtés pour t'aider, pour discuter ensemble. S'il y a eu des moments, bon, avec ma femme, on ne s'est jamais disputé. Mais s'il y a des moments où elle arrive à m'énerver, c'est quand je viens avec elle, je pose la question, bon, on a ça que tu veux que l'on fasse. Elle donne son désir. Non, je pense que ça, c'est pas correct, faisons ça. Oh, fais-moi ce qui te semble. Moi, ça m'arrachait le cœur. C'est comme si elle ne veut pas que l'on partage au moins. Et quand je vais me poser, elle peut dire que tu as échoué parce que tu ne m'avais pas écouté. D'où il faut engager un dialogue. S'il n'y a pas de dialogue, vous ne construirez jamais votre avenir. Parce que s'il y a dialogue, s'il y a une erreur, une perte, la perte sera partagée. Parce qu'avant de faire ça, on avait parlé. C'est ça, non? Mais s'il n'y a pas de dialogue, tu vas seul, et que tu perds, à qui la faute? C'est à celle qui a repris le devant, la personne là. On dirait que c'était le problème. Or, ce sont des histoires que nous semblons négliger. Aujourd'hui, ça paraît comme rien. Mais dans le futur, ça va déranger, déséquilibrer notre vieillesse. Demain se prépare aujourd'hui. Le corps est fort pendant que vous travaillez. Après, d'ailleurs, je ne veux pas après 50 ans. Tous ceux qui ont commencé à travailler, les travaux de Uber, est-ce que quand vous aviez commencé là, quand vous sortiez le matin pour rentrer le soir, vous avez la même énergie aujourd'hui? La même force aujourd'hui? Non. Le corps s'amortit. Le corps s'amortit. Alors ce n'est pas quand le corps va complètement s'amortir que vous allez commencer à penser à investir. La difficulté que nous avons de gérer les brebis est celle-ci. Je ne vous demande pas d'argent. La personne qui paye la dîme, tu peux l'orienter parce que tu sauras combien la personne
gagne. C'est clair, non? Mais la personne, tu ne sais même pas qu'est-ce qu'elle gagne, comment elle gagne. Tu vas l'orienter comment? C'est possible. Hein? La personne pensera que tu as un esprit, l'esprit de contrôle. Tu veux commencer à les contrôler. Or, le rôle d'un berger, c'est d'aider aussi la personne à s'épanouir. C'est clair, non? Mais quand vous croyez que votre vie est un secret, gardez votre secret, vous finirez par perdre. Le dialogue est hyper important dans un foyer. Si vous ne faites pas d'effort, parce que j'ai dit le dialogue et la coopération, si vous ne faites pas d'effort pour comprendre l'autre, vous aurez des problèmes à répétition. Vous penserez que c'est degré que l'autre le fait. C'est volontairement que la personne le fait. Alors que ça peut ne pas être le cas. Tu dis quelque chose, elle fait autre chose. Tu dis autre chose, elle fait autre chose. Tu penses que la personne te résiste. Et ça peut même tourner au vinaigre de Goma Bitumba. Mais alors qu'en réalité, Moutaza Kunate, le bon c'est qu'il n'y a pas eu un bon dialogue. S'il n'y a pas de dialogue, vous ne construirez jamais votre foyer. Comment voulez-vous qu'avec les amis, tu ris? Avec les voisins, tu ris. Mais avec ton mari, éloigne le coffee. Là, tu ne ris pas. S'il y a une personne auprès de laquelle tu peux rire, c'est ton mari, ta femme, non? Là où tu es à l'aise, non? Mais comment avec les autres tu ris? Mais avec ta femme, avec ton mari, tu ne ris pas. Voilà quand on a un dinosaure, donc, quand on a pena, donc, on s'est cacato le bagaté. La seule occasion qui te permet de rire, c'est quand il vient avec l'argent ou quand il t'achète un habit. Là, tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Si l'amour est collectif, ayez le temps de toujours partager. Ok? Nous t'assaillons ma belle, c'est que la sécurité. Et ça, nous avons. Le deuxième point, je disais qu'il faut le respect. Et qu'est-ce que je dis? Oui, le respect et la confiance mutuelle. Un homme normal, une femme normale ne peut pas gronder sa femme ou répondre seulement son mari en public, peu importe la chose. C'est vous comprenez? Dans des foyers, si tu as les enfants qui appellent leur grande soeur, leur grand frère par leur nom, oubliez qu'elles sont des Bantous. André, Mathieu, tous les amis de ces petits enfants-là commenceront à appeler ces grands frères ou cette grande soeur-là qui, avec par son nom. Pourquoi? Parce qu'on copie. Si tu ne respectes pas ton mari, ne sois pas étonné que les autres sœurs aussi ne vont pas la respecter ou les respecter. C'est clair, non? Si le mari se permet le luxe de commencer à gronder sur sa femme en public, attendez-vous qu'un jour, un frère vienne aussi la gronder en public. Pourquoi? Parce que c'est toi qui incarnes tout ce qu'il faut pour sa protection, pour sa sécurité. La manière que tu traites ta femme, c'est le ton que tu donnes aux autres pour qu'eux aussi emboîtent les pas. Vous comprenez? Dans le public, tu appelles ta femme, tu dis à ta femme, zoba zoba. Tu dis à ton mari, tu dis ça ouvertement. Et tu attends maintenant que les autres respectent votre conjoint. Non. Vous êtes en train de scier l'arbre sur lequel vous êtes assis. Or, la famille, c'est ça la cellule de la nation. Si la famille est détruite, vous détruisez tout. Or, David qui a dit,
Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. C'est comme ça que j'ai toujours insisté. Quand on parle de la maturité, quand on parle d'une femme intellectuelle, ça ne veut pas dire une femme qui a beaucoup de diplômes. Non. Un intellectuel, ce n'est pas le fait d'avoir des diplômes. Comme j'ai suivi le professeur Bongeli qui dit, c'est une honte que je le dise. Je suis professeur, oui. Les gens seront étonnés que je le dise, mais je le dis. Au Congo, il n'y a pas d'intellectuel. Et pourquoi tu dis ça, professeur? Il dit parce que les solutions ne sont pas apportées à des problèmes. Nous avons des diplômés, mais nous n'avons pas d'intellectuels. Si, dans le foyer, les solutions ne sont pas apportées à des problèmes, en quoi vous êtes une femme, en quoi vous êtes un homme? L'intelligence dont on a besoin, c'est cette sagesse-là qui émane de Dieu. La sagesse. La capacité qu'un homme peut avoir, la capacité qu'une femme peut avoir d'apporter des solutions à des problèmes. Il y a un problème, l'homme transpire, l'homme ne sait pas par où commencer, que faut-il faire? Mais la femme vient avec une idée constructive. Mais le ne vient qu'avec les idées. Il faut acheter trois habits, il faut acheter tel. Il y a une rubrique que j'ai mentionnée ici, je vais peut-être arriver là. Où la femme n'est contente que de changer les habits chaque mois. Mais pour son mari, qu'il attende au mois de décembre. Mais c'est lui qui cherche l'argent. Quand l'homme achète un habit, ce jour-là, la femme ne va pas manger. Elle est tellement fâchée, c'est comme si on lui aurait arraché les dents. Donc elle va rester dans une inquiétude comme vous n'avez pas d'idée. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que celui qui cherche l'argent a acheté un habit. Est-ce que vous l'aimez? Quand vous voyez l'équilibre, vraiment que chaque mois, il vous achète un habit. Quand il va acheter une veste, c'est un problème. Est-ce que ça vraiment c'est un foyer? Vous êtes une femme pour l'aider. C'est comme ça que certains hommes vont au travail, au lieu de rentrer à 17h à la maison, ils vont parler avec les amis jusqu'à 23h. Pourquoi? Pour éviter les problèmes, pour éviter les bruits. Quand on parle de dialogue, je ne sais pas ce qui s'appelle sur la combien. J'avais prévu cette chose-là. L'homme oublie son mariage, devient ami de son téléphone. La femme pareil. Et les enfants sont abandonnés. L'homme est à la maison, la femme est à la maison, mais les enfants sont abandonnés. Pourquoi? La femme est sur TikTok. L'homme est sur Facebook, sur WhatsApp. Personne ne dit moi l'autre. Chacun dans son coin. Est-ce que vous pensez qu'en agissant ainsi, vous construisez votre foyer? Non. Il est dit tel père, tel fils. Telle mère, telle fille. Et cet adage-là, mon père me disait que cet adage-là ne trompe pas du tout. C'est rare que cela faillisse. Vous verrez que chaque enfant, chaque fille préparera comme sa maman. Si elle développe sa cuisine d'une certaine manière, par voie des amis ou des études, là vous se démarquer. Mais pour tout le reste, elle ne préparera que comme sa maman. C'est ça, non? Et si dans un foyer, l'homme se bat chaque jour avec sa femme, il y a dispute chaque jour, sachez-le bien, que les enfants qui grandissent sous votre conduite agiront pareil. Parce qu'on ne donne pas ce qu'on n'a pas. Nemodat Kodnonabet. Ce que vous êtes, c'est ce que vous transmettez aux enfants. Il dit, je disais, le respect et la confiance. Les sentiments de considération avec quelqu'un, c'est ça le respect. Qui porte à le traiter avec égard particulier, manifestant ses égards. Si vous voulez que votre conjoint ou votre partenaire soit respecté, vous devez vous-même la traiter de manière la plus digne. Si vous ne la respectez pas, les autres ne vont pas la respecter.
Toi, tu appelles votre papa André. Tes amis vont l'appeler qui? André? C'est clair, non? Tu appelles ta femme, je ne sais pas quel nom. Les autres vont l'appeler comme tu l'appelles. Tu l'injuries, les autres vont l'injurier. Pour que votre femme soit respectée, vous-même, vous devez être les modèles, les mobiles de ces respects-là. Ce que vous allez imposer aux autres, les autres ne feront que suivre. Parce que si vous appelez votre femme, par exemple, je ne sais pas quel nom, autant comme autant comme Eugénie par exemple. Tu l'appelles Maman Eugénie. Tout le monde, dans ton entourage, commencera à l'appeler aussi Maman Eugénie. C'est ça, non? Maman de lui appelle Eugénie. On a pris cet exemple. Maman de lui. Tout le monde appelle Maman de lui. Et ma femme me disait, mais pourquoi moi on m'appelle pas sœur? Parce que tous les quartiers, on appelle Nice. Sur notre église, on appelle Maman Nice. C'est resté comme ça. Vous comprenez? Donc la manière que vous-même, vous traitez votre femme, vous traitez votre mari, c'est ce que les autres vont suivre. Tu dis à ta femme, bon, tu veux maintenant que les autres qui apprennent disent quoi? Tu n'as jamais envié la manière que ta femme s'habille. Tout ce qu'elle fait pour toi, c'est mauvais. Ce qui va nous le libanda, à quoi il kuna, et ça les moukousaramatoi. Oh non, cette femme ici, je ne la comprends pas. Tu ne la comprends pas comment? Toute femme, naturellement, veut entendre qu'on lui dise qu'elle est jolie. C'est naturel. C'est comme ça, on va c'est naturel. Oh non, 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 c'est quoi comme une c'est pas ça. Yes. Donc, il y a des hommes, c'est prévu ici, qui n'ont jamais dit à leur femme que tu es jolie. C'est vraiment un tabou. Le vrai truc que si je disais ça, donc dire à votre femme qu'elle est jolie, c'est de la mer à boire. C'est comme si on vous infligeait une punition difficile à exécuter. Alors que ce sont des choses que les femmes aiment. Amen. Toutes les femmes sont identiques. Moi, c'est encore la caté. Mon père, quand tu dis une femme, oh, quelqu'un est venu te chercher ici, un homme est venu te chercher. Comment elle était? Oh, elle a dit qu'il était, c'est moi ça zakamuti. C'est moi ça zakamuti. Si tu discutes, quand Dieu a créé Adam, c'est là où on a dit faisons l'homme. Est-ce que la femme, la femme est femme, c'est comme ça qu'elle est. C'est comme ça qu'elle est. C'est à vous de l'élever, de la placer à un certain niveau. C'est ce qui est vraiment absent chez les frères. Les frères sont poètes pendant la fréquentation. Les grands poètes. Et quand la femme arrive à la maison, finit la poésie. Là, il devient dinosaure là-bas. Les tons changent. Vous parlez comme si... Donc, non. Vous mettez votre femme mal à l'aise. Même la télévision, quand la femme suit la télévision, vous arrivez là, on jette les télécommandes parce qu'on veut éviter les problèmes. C'est méchant. Bon, il n'y a qu'une seule télévision. Donc tu ne veux pas que les autres regardent jusqu'à ce que tu ailles dormir. Maintenant, ils iront où? Parce que quand tu mettras sur la télévision, on continue la maman tante. On continue la maman tante. Et tout ça, les autres trouvent ça normal. Normal. Parce qu'ils se font dictateurs à la maison. Non. L'amour dans le foyer, ce n'est pas la dictature. Si vous voulez bien construire votre avenir, apprenez à vous aimer, à vous comprendre. Tant que cela ne sera pas instauré ou imposé dans le foyer, vous connaîtrez des problèmes. Quand tu arrives comme ça, la femme quitte, elle est dans la chambre, dans laquelle tu commences à
développer un sentiment d'achoppement. Elle t'achoppe. Pourquoi quand je viens, elle quitte? Pourquoi elle est toujours au téléphone? Mais c'est toi qui l'as chassée. Quand toi tu viens, la télévision doit t'appartenir parce que c'est toi qui l'avais acheté. Elle fait quoi? Elle prend son téléphone, elle se retire, non? Pour te laisser libre. Et quand on te laisse comme ça avec ta télévision, et comme ils sont menés, les enfants fuient parce que papa est là. Les enfants fuient. Dès que papa, les enfants fuient, donc les enfants, ils sont plus à l'aise. Papa, tout ce qu'il fait quand il arrive, c'est commencer à gronder, tonner. Pas même des dialogues avec les enfants. Quel genre d'avenir vous leur préparez? Est-ce qu'il y a eu un temps où vous avez parlé avec votre enfant, même s'il est gosse, jeune, vous parlez avec l'enfant, vous posez des questions, vous promenez, vous riez. Il y a des enfants, surtout dans le message, qui n'ont jamais vu les dents de leurs parents. Et ils trouvent ça normal. Ils pensent que ça, c'est l'éducation. Ça, c'est la délinquance. C'est pas l'éducation. Comment un parent, ses enfants n'ont jamais vu, c'est comme le pasteur Kayoumi, comme on disait là, qui va aux États-Unis, les frères quittent l'église pendant qu'il faisait chaud. Ils vont jouer, bah là tu vas couper la main, on va continuer la main, ils vont se laver tout ça. Le pasteur se dit, mes enfants n'ont jamais vu mes mollets. Mais comment ça est possible? Osaka, dans l'espace, c'est comment? Les gens ne comprennent pas. Donc, papa veut imposer une certaine chose qu'il s'est créée, qu'il appelle le même message. Et il veut imposer ça chez lui à la maison. Mais tous les blancs là, les Américains, tout le message est venu. Bah, que kuna là, bah là tu vas couper. Je ne dis pas que tu vas raconter ça. Bah là tu vas couper. Mais toi, dans ta maison là, c'est comme si c'était un péché. Donc les gens ont une imagination de ce qu'ils appellent message. Et ils commencent à imposer les enfants à vivre dans l'hypocrisie. C'est comme ça, quand les enfants découvrent ailleurs, même la télévision ailleurs, les enfants, je suis monté à l'école le dimanche, c'est que vous leur interdisez, ça crée en eux la curiosité. Vous voyez pas moi? Oui. Hein? Si tout processus zèle les arbres, c'est le sable. L'enfant fera tout pour découvrir pourquoi on m'interdit de toucher ici. Il va toucher. Et si vous n'êtes pas instruit, vous pensez que l'enfant est têtu. Non, c'est vous qui l'avez réveillé. Il y avait un enfant, Ginette, qui avait déjà 14 ans, 15 ans, 16 ans, qui ne jouait qu'avec les petits enfants. Les parents commencent à donner, toi, nous sommes montés de l'école le dimanche. Si vous interdisez à l'enfant de jouer, vous allez l'exciter à développer vite les hormones sexuelles, non? Parce que vous voulez l'attirer dans ce que lui ignore. Vous comprenez bien? Et vous allez détruire l'enfant. Vous pensez que vous l'aidez à grandir, mais vous allez détruire l'enfant. L'enfant sur les dessins animés chaque jour. Toi, tu viens là, l'enfant sur les dessins animés, tu veux mettre novelas. Bon, c'est pour que lui aille où? Ou l'enfant aille où? C'est pour qu'elle reste là, non? Petit à petit, les dessins animés vont quitter sa tête. Ça va remplacer par quoi? Par cette novelas. Et là, ce sont des bêtises. Après, vous commencez à regretter. Mais qui l'a induit ainsi? Vous, parents. Faute d'instruction. Et la parole dit que mon plus le péril, faute de connaissance. Ce sont des choses qui paraissent simples, mais qui peuvent vous aider à maîtriser les enfants. Ceux qui vont dans le dessin animé, et dans le verra, c'est qui coquille, tika bango, bâtard des animés na bango. Sinon, tu crées en eux un autre esprit qui va développer en eux les hormones de sexualité. C'est ça, non? Et quand vous développez ça dans leur tête, qu'est-ce qu'ils feront? Ils vont appliquer. Parce que c'est là de l'adolescence qui avance devant eux. Oh non, cet enfant grandit comme ça, l'enfant ne fait que sur les dessins animés. Mais c'est pour ton bien. Toi, tu ne veux pas. Oh, tu vas regretter. Si les enfants jouent, na wana wa bouchon na wanini koloko comme c'est mukolo na makasité.
Parce que Mukolo, ils avaient un milieu de Mukolo. Vous comprenez? Donc, je parle, qui n'en parle à mal des enfants publiquement, les gens vont copier. Dans un foyer, il n'existe pas de tête. Détromper, on va dire que comme on dit, 1 plus 1 égale 1, moi et ma femme, nous sommes, moi et mon mari, nous sommes comme. Vous n'avez qu'un seul chef, chère sœur. Votre chef, c'est le mari qui a payé la dot pour vous. Le chef de la maison, c'est celui qui a payé la dot. Si c'est vous qui aviez payé la dot, donc c'est vous qui êtes chef ou cheftaine. Mais si c'est l'homme qui avait payé la dot, sachez que celui qui paye la dot, c'est celui qui est le chef. Il n'y a pas de tête. Si le pasteur t'entête, la famille t'entête, tu vas te retrouver chez vous un jour, Babengani. Et si l'on prend le choix qui te chasse, sera le bible coca, à vous changer. Parce que beaucoup de femmes commencent à penser que, puisque la parole dit 1 plus 1 égale 1, nous sommes identiques. S'il parle, je vais aussi parler. Il n'y a pas de compétition dans le foyer. Que l'homme se mesure, la femme se mesure à l'homme. Il n'y a pas de tête. Une maison qui a deux têtes est un monstre. Et le frère Banam dit qu'une maison dirigée par une femme est sous malédiction. Et les gens pensent que c'est normal. C'est moi qui donne des ordres ici. Mais tu maudis ta maison. Tu maudis la maison sans savoir. Pas de petits gestes. Quand quelqu'un pêche, il ne se rend pas compte qu'il est en train de pécher. Parce que nul ne compte ce qu'il fait. Tout ce que la personne fait, à moins que ça bien. Alors si vous ne l'aidez pas, à vous changer. C'est comme ça que je voudrais me donner ces devoirs. Il y a tout le sur le lac. C'est clair parce qu'on parle, non? Comme dans un foyer. Tout le sur le lac. Et quand tu prends tout le temps, tu vas accuser ta femme. Chez les païens, chez les voisins. La femme va accuser son mari aussi. Chez les païens, chez les voisins. Vous attendez que ces gens-là la respectent ou le respectent comment? Est-ce que vous respectez? Non. Et qui a détruit le foyer? Vous-même. Pour la ligne, biloba. Il faut savoir se supporter mutuellement. Tu supportes la femme te supporte. Oh, moi, je gagne beaucoup d'argent, je suis une femme, c'est moi qui dirige ici. Oh non, moi j'ai beaucoup de diplômes, c'est moi le chef. Selon les frères de l'homme d'abord, quand la femme reçoit son salaire, elle vient avec l'entier du salaire. Donne à qui? À l'homme. Et c'est l'homme qui va faire le calcul et donne à la femme pour la gestion. C'est comme ça qu'on travaille mutuellement. Passe par la mystique, hein. Tu peux manquer de l'argent, mais monsieur l'homme, on comprend le terme. Oui. Basa mystique. On a 5 frères nous à casser. C'est maman si dans un danger. Vous comprenez? Vous comprenez pas ça? L'homme peut être au bout. Mais ce qui est que quand l'homme cherche le carburant, moi c'est pas attendre 1 centime de maman et le Kenago, ils attendent à me dire donc les offrandes les dimanches, il faut demander au mari qui t'a donné l'argent du lundi au vendredi. Même les offrandes, il faut que lui te donne encore. Est-ce qu'il y a taillé au moko? Maintenant, les enfants que tu encadres vont grandir comment? Si tu ne t'es pas géré, oublie que tes enfants sauront comment gérer. J'ai parlé avec l'autre femme de l'Azrak, quand j'ai tourné sur ma fille. C'est ce que j'ai fait. Je sors le matin, je lui donne 10 rentes. Elle va à l'école. Après demain, je lui donne 20 rentes. Après, je lui donne 5 rentes.
J'observe. Les samedis, oh, nous sommes nous tous. Ça, c'est de moi, ça zoba. Je te donne ça pour voir comment tu gères. Tu dois apprendre à gérer. Aucun n'a pas l'école. Aucun n'a pas l'école. Aucun n'a pas. Je prends l'argent, je te donne. Je voudrais observer. On apprend l'enfant quand il est jeune, non? Mais comment on appelle ça que dimanche, lundi, 10 graines, mardi, 20 graines, l'autre on appelle ça 5 graines. Les samedis, tu me demandes l'argent pour nous de 5 graines. Non, non, je ne donne pas. Je ne donne pas. C'est comme ça qu'il faut habituer les enfants pour qu'ils apprennent à gérer. Mais si l'enfant reçoit l'argent, mbangou, je pisse. Mbangou, bonbon. Que quand je te donne, c'est pour que tu apprennes à gérer. Tu manges, tu as déjà mangé à la maison, tu as tout fait. Alors, on s'en va, bazooka vers nous tient la poche, c'est comme ma fille, on s'en va, bazooka belé, vous voyez un peu ça? C'est à nous de leur apprendre à gérer. Quand l'enfant touche à l'argent, aux hommes tu penses que c'est un péché. Non, il faut lui apprendre à gérer. Et là où l'homme est bloqué, vous verrez que la femme sortira avec moi 200, 300, 1000 reines. Oh, le canagité. Ma femme a l'habitude, dans sa Bible, partout, dans sa Bible, vous comprenez pas ça? Dans sa Bible, et vous avez 100 réalités, 200 réalités, 500 réalités. Attends, la Bible est pourquoi? C'est que j'apprends avec ma Bible presque partout. Tout peut arriver. Une maman qui vit avec les enfants. Est-ce que vous avez une maman normale? Tu vas congolais, est-ce que maman va t'embrasser? N'a sans liputa. Est-ce que là? Maintenant, si l'enfant arrive à chier dans la rue, vous verrez quoi? Vous voyez des petites choses que nous négligeons, mais qui sont importantes pour notre marche et pour la gestion de nos foyers. Le troisième point ici, il faut veiller sur les petits gestes au quotidien. Dans chaque foyer, il y a des langages codés. Vous pouvez être en public, l'homme gronde sa femme, personne ne comprend que l'homme a grondé. Vous voyez bien, les regards. La femme doit comprendre que ceux qui vont parler de la talingaï, c'est qu'à lui, n'a qu'à m'amnoko. C'est qu'à lui, n'a le bassuté. Un langage fort, mais qui ne sort pas la voix. Et ça se fait souvent avec les gens qui sont polis. Vous comprenez? Comment je suis là, moi l'homme? Ma femme commence à parler plus que tout le monde. C'est me manquer du respect. Est-ce que vous comprenez? Là où ton mari est, toi femme, tu ne peux pas commencer à parler comme un perroquet. Non. Tu ne l'honores pas. Tu ne le respectes pas. Là où l'homme est, la femme, pour le respect de son mari, la femme ne parle pas. Et s'il commence à parler, attendez, Moko nani. Il y a ma Micheline noté, mais comment on dit Micheline? Mon baliné, quand la femme parlait beaucoup, il regarde la femme, il regarde, non, la publique Micheline, il dit c'était bon côté. Bon côté? Bon côté, les animes. Tu dois te taire, si je ne parle pas. Parce que Koloba nous sommes en son. Vous comprenez ça? Vous devez avoir des langages que vous comprenez, que ce regard veut dire tes doigts ne parlent plus. C'est le langage. Ton mari t'interdit en public que soit dans tes communautés. Oh, il y a l'ingale qui s'en a qui est. Maintenant, vous pensez que quand vous dites ça, vous respectez le mari? Non. Et la personne avec qui vous vous chamaillez trouve que tu es vraiment une racaille. Tu es trop poli. Et si la femme est mal polie,
qui est mal poli en réalité? C'est l'homme, non? Parce que qui se ressemble, ça ressemble. Et le niveau spirituel d'un homme, il faut regarder sa femme. C'est comme un frère discutait là-haut. La robe, tout ça, un prédicateur. Je prends la photo des frères Banam, je dis, c'est le message des frères Banam. Les niveaux spirituels des frères Banam concernant la robe, c'est ça, c'est que m'aide à porter ici. Où est l'équipe que j'ai non? C'est ce que lui-même a prêché, non? Les niveaux spirituels des frères Branham et robe. Il y a une photo à Meda. Il y a une photo à Opi. C'est comme ça, non? Alors, quand vous commencez à donner, à parler, à crier, à vous chamailler en public, devant votre mari, peu importe ce qu'il dit, vous ne voulez pas écouter, vous êtes hyper impoli et ce n'est pas normal. Une femme normale, quand l'homme dit fini, il se tait. Il faut des gestes qui transmettent le message. Un frère va au travail le matin. À rouler la moto, les frères rentrent à la maison, les frères ne peuvent pas se laver. Les frères dégagent la piantaire, ils viennent dans les lits avec cette odeur-là. Et quand la femme tourne le dos contre l'homme, oh non, Ali Koyo Kangate, elle ne veut pas me servir. Est-ce que vous trouvez que c'est normal quand l'homme ne veut pas se laver? Et c'est normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Vous allez condamner la femme alors que c'est vous qui êtes mal propre. Autant tout ça, tu ne veux pas te laver, frère. Et tu passes un jour, 2 jours sans te laver. Tu veux que cette femme-là, maintenant, vous voulez qu'elle fasse quoi? Qu'elle devienne quoi? Et quand elle refuse, c'est aussi un langage, non? Pour que tu comprennes qu'il faut aller te laver. C'est pas ça. Pour toi, tu ne vas brousser tes dents. On y a quelque sur la minute. Bon, tu veux que cette femme-là sente l'odeur là comme ça. Et vous trouvez que c'est normal. Non. Sois sérieux. C'est comme ça que dans certains foyers, il y a des problèmes. Oh, cet homme ici et cette femme-là ne s'entendent pas. Mais les comment va dans la Zalaka, nini, pour comprendre la kate. Moi, je parle au que tu es ça, tu ne te laves pas, et aussi maté, par contre, taille. À Kanga, tu mais il y a une réalité, un langage qui ne sait pas se dévoiler. L'homme ne veut pas se laver. Tu sors le matin, tu vas au travail, tu transpires, tu rentres comme tu étais allé. Oh, Isa Winter. Isa Winter, n'est hein? Mais, ma jaquette, on l'a dit, autoqué la catite. Puis on met 4 jaquettes. T'es dans ce là. T'es sur là. Nous sommes en famille quand on se parle, non? Frère Venio, vous êtes à vitamine B. Vous êtes avec ton frère vitamine B. Ma sœur va négliger vitamine B. Ma frère ne veut pas vitamine B. Ma frère, ma sœur, si c'est la femme qui est sale, l'homme dira, l'homme peut aller même raconter à ses amis. Quand je parle de la sécurité mutuelle, je voudrais vous dire une chose. Beaucoup de femmes exposent leurs maris sans le savoir. Comment? Tu vois, tu commences à parler de la performance conjugale de ton mari, par exemple, à tes amis. Voilà, on a bien. Qu'est-ce que tu fais en disant ça? Tu es en train de réveiller, moi, pour venir chercher, il y a Kolukaba du Mapé, Nana Tindi Bango, Yomoko, Nabiluba Lubanayo. Vous comprenez un peu? Quand vous racontez, vous vantez votre mari. J'ai vanté Yomoko, mais quand tu vas raconter aux gens, tu es en train de lui chercher la guerre avec ces prostituées-là. Et quand
ça va barder. Tu vas accuser l'homme d'être infidèle. Mais le problème, c'est toi. Sans le savoir. Boka déjà que Moutou a fallu dans le lit. Et l'homme a piqué Christ Zuba Koufi. Boka on déjà dit. Et ça m'a mis. C'est quoi la réalité scientifique? Le sang traverse le corps. Et le caca, et le cerveau, tout ça, et est normal. C'est ce qui fait que tu es là. Si par exemple, tu commences à imposer ton mari à prendre les produits aphrodisiaques, parce que tes amis païens t'ont raconté des choses. Au PCA, qui s'y amène. Azamwasi nayo, azamwasi anumba te. Tu prends les produits, au meli, mela, nayo. Quand tu gardes l'érection pendant Tamoulaï, et ça veut dire concentration à Makila, au lieu de Tamoula, et de l'autre côté, Moko. Vous comprenez? Ce qui est dit Tamoulaï Koleka, et créer vide dans le cerveau. Et ça rupture, non? Un homme qui a crise. Parce qu'il y a un vide. Mais les gens trouvent ça normal. Il y a continué mais là qui s'appelle Coco, Salabo et tout ça. C'est pour chercher quoi? La compétition avec tout. Et dans nos églises du message, ça c'est tabou, il faut parler seulement des tonnerres. Et quand je parle comme ça, on peut même me traiter de païens. Ça c'est un païen qui parle. Un frère ne peut pas dire ça, ça c'est un païen. Non. Si vous ne veillez pas sur ces choses, vous tuerez votre mari, après vous accompagnez à Koufindengeni. Concentration à Makila dans la zone Moko, et que ça la rupture, continuité, ce que les artères, le cerveau reste vide, et que ça la crise. Parce qu'il y a la rupture. Ou bien ça dit, Bakayou, pour se concentrer sur une place Moko, et bouger. Et ça lui a une place dans la Makila, les Kassouzou. Mais ce Makila, quand on passe sur la Siko, elle est quittée. Et c'est la crise, non? Parce qu'il y a la discontinuité, non? Mais les gens ne veulent pas comprendre ces choses qui sont simples. Simples. Parce que j'avais écouté. Parce que tel avait dit. Frère, apprenez à gérer vos conjoints. Quand on prend la sexualité pour un homme, c'est comme un travail. C'est comme un travail. Mon sous-sous, quand il est dans cette vie-là, dans son lit conjugal, après l'acte, il dort. À ronfler, pour lui, c'est un travail qu'il a fait. Mais pour la femme, ce n'est pas un travail. Pour elle, c'est un plaisir. Maintenant, tu veux maintenant obliger à l'autre de se conformer à toi. Et c'est normal. S'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de compréhension mutuelle, vous tomberez dans des histoires, des problèmes. Au Kambando qui n'a quartier, au Kambando qui n'a famille, ce ne sont pas des sorciers, c'est la manière que tu l'as géré. Oh, on a la zone qui s'est beaucoup. Frère, vous, et dans le coup là, j'ai 5 litres d'eau. On me dit, c'est pour 5 jours. C'est par jour, frère, mais combien? 1 litre, non? Ceux qui se comptent la jour, on a mis 3 litres. Et vous avez 5 jours. Pour nous, vous quoi souhaiter? Au lieu de 1 litre par jour, moi je prends 3 litres par jour. C'est que les 2 jours, ils ont la carence. C'est comme ça que les gens amortissent leur corps. C'est comme ça que les gens s'amortissent. Dieu a créé le corps tel qu'il est là. Ce que le but que tu vas t'amortir. Et c'est cette femme-là qui commencera à t'ingérer. Il a parlé de toi, t'as traîné dans des hôpitaux, tout ça. N'attendez pas que ma belle Poboluka et le Nyanzambe. Et quand je parle de gestes, quand je grandissais, je disais, vous voyez les femmes là, quand vous vous mariez,
Vous rentrez à la maison, les enfants sont sales. Moi, Nayawa, coupé du tabac, toboka, couper ça, tout ça, tout ça. Vous comprenez ces gens-là, Yabana Bongo? Est-ce qu'un homme sera vraiment à l'aise en son anda qu'on n'aille pas fan? Vous assure? Azakuna Osora Ninga, Azosora bien. Dès qu'il arrive à la maison, il tout. En fâché, Bana Nemo en salité. Si je parle à cette femme, on ne peut pas faire Méli Awa et Robé Baraka. Ils ont coupé dans mon thème, les enfants sales. Depuis le matin, les enfants ne sont pas lavés. Maman est sur Facebook, maman est sur WhatsApp. Les enfants n'ont pas préparé. Et il ne sait pas aller se permettre aussi d'aller acheter foufou par exemple, dans un restaurant. On souffre un restaurant, on prend un bail, on outil nous ça la lendi. Aluke lombongo, on se met le foufou, yamalewa. Quelle méchanceté. Tu faisais quoi? Rien. Tu étais sur Facebook, tu étais au téléphone. Et quand il viendra, il voit ça. Il met au sujet, non? Les langages gestuels. Asiliki. Ou Asilika pas un peu matin. Asilika pas un peu matin. Il t'a trouvé sale. Il a trouvé les enfants sales. Depuis le matin, tu n'as rien fait, mais tu n'as pas préparé. Si vous voulez, mettre un beaucoup. Attends, il y a beaucoup. Avec un beaucoup. Et il y a de ses frères. Poisson machine en nappe. Ce jour-là, que vous salatez. On dirait ceux qui m'ont amélioré à rater. Donc, poisson machine en nappe. Jour-là, que vous salatez. Tu as mis chose dans le langage. Moko à 2 litres. Mais comme ça, je n'achète pas. Sinon, vous allez prendre ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Attaquez-nous, Moko. C'est quoi ça? Soyez ouverts. Ils ont dit pour nous soit à 5 pour des gens qui sont tempélés. Ils ont dit apparemment dans le Donc, nous devons toujours chercher à encourager l'autre, à dire les biens de l'autre. Si la femme n'arrive pas à comprendre le langage de l'homme, tout cela, après il y a dialogue. Dans ce troisième point dont je parle, que j'ai titré Veiller sur les petits gestes au quotidien. Dans ce point ici, il faut toujours encourager les efforts de l'autre. Mouninga salim elo kamalamu, sepela, betale amboko komisa ko sali bien. Elle prépare bien. Tu manges au melimaï. Otoni libongote ma kolopé la mesa boy. Ata merci te. Fandi ozo boudi. Mais si on est dans un restaurant, musala kuna. Oisi maman dans un restaurant, tu as très bien préparé, hein? C'est elle qui prépare bien. Mais chez toi là, tu ne sais pas dire à ta femme qu'elle a bien préparé. Tu ne sais pas dire à ta femme merci. Ton mari lave pour toi les assiettes. La volonté n'a y. Tu ne sais pas dire merci. Il y a des femmes même qui se permettent de dire prends cette assiette-là, va laver ça là-bas. Ici, nous sommes en Afrique du Sud. Allez, va laver ça. Frère, voilà, président, je préférais que ça me connaisse solo. Pour un vrai Moukonga, va te montrer de quoi il est capable. Non. L'homme t'aide. Elle arrange le lit. Elle balaye même le salon. Tu viens, tu te mets dans la chaise. Toute indifférence. Non. Il faut avoir cet amour-là, cette volonté-là de vouloir accepter les efforts de l'autre. D'encourager. Quand tu encourages la personne, ils ont poussé ça à la sous malam. Et ça va pas montrer le foyer. Alors, mais coupé. Attends, merci. Attends, on l'a dit bien, on l'a dit bien. Il y a des hommes qui ne savent pas dire à leurs femmes qu'on l'a dit bien. Oui, la moitié. Seulement que les mots attends-moi ça la tindengeni. Attends la gare pour essayer de le battre. À le battre. Sans le gars, mon a le cola, n'a pas commis ça. On nous commis ça, n'a pas commis ça.
Elle est passée par où tu racontais une histoire. Une sœur qui était à couteau tiré avec son mari, ils ne s'entendaient pas, il y avait des problèmes. Le pasteur l'appelle. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Le pasteur, depuis tout le monde, il n'a m'a jamais dit que je suis jolie, je suis belle. Mais quand je vais là-bas, il y a un païen. S'il commence à parler, je sens vraiment qu'il doit m'attacher à lui. Donc, une femme mariée qui commence à envier un païen parce que le païen lui dit que tu es jolie, tu es belle, je t'aime. C'est que l'homme au foyer était capable de dire à sa femme, comme c'est que vous avez dit, c'est un tabac, quand ça va, dire à la femme que tu es jolie, c'est un péché. Donc, nous va faire et l'on voit kala. Après, on a un combo. Voilà, il faut le message à Gênes. Pour le nous soit séqué. Apprenez à dire ça. La femme s'est bien habillée. Complimente-la. L'homme s'est bien habillé. Complimente-les. Même repasser les habits pour l'homme. Il faut y avoir repasser encore. Il faut y avoir. Et toi, tu es contente de te prendre avec ton mari avec des habits non repassés. Ça te fait plaisir. Mon grand frère disait, quand on veut sortir, oh non, tu n'as pas repassé tes habits. Ah oui, oui. Si on me demandait là-bas, je dirais que je suis le grand frère de tel. C'est les femmes qui commencent maintenant. On dit, toi, tes habits, je suis le mari de tel. C'est pour accuser que c'est la femme qui ne fait pas son travail. Elle a beaucoup de qui se met à repasser ses habits. Oh non, il est allé dans une mission de service. Il est allé faire un tour à Cape Town là-bas, juste voir quelqu'un. La personne va là-bas, elle rencontre une personne qui est en train de repasser les habits, de préparer, de les servir à table. Puis il n'envoie pas à la cuisine aller chercher. Il encore. Tu vas rester ici. Dieu où il est encore. Et tu vas souffrir moralement. Tout ça, le geste que nous ne savons pas gérer. Si vous n'avez pas complimenté votre conjoint, les jours où il trouvera quelqu'un qui le complimente, l'amour qu'il avait pour vous sera partagé. Il n'y a rien qui puisse plaire à une femme que de lui dire chaque fois, tu es jolie, tu es belle, je t'aime. Et si la raté pour ramasser. Pas seulement quand tu dis ça, tu la trouves jeune. C'est comme ça avec les femmes. Si vous pensez que et nous tu commenceras à dire aux autres jeunes filles là, je t'aime. Oh Yobalaki, je t'aime, le roi et voyagea déjà. Prenez cela en compte. Quatrième point avant-dernier que je voudrais finir. Il faut toujours disposer le temps pour l'autre. Disposer le temps pour l'autre. Vous connaissez, il y a de ces couples qui ne se parlent pas, mais qui font des enfants. Et puis, ils respectent la nativité, la naissance désirable. 2 ans, mon abotami. 2 ans, moi, mais on l'a gâté, mon bota kandengeni. Vous connaissez cette réalité, non? Oui, les gens qui ne se parlent pas, mais qui ont seulement des enfants. Pourquoi? L'homme n'a pas le temps pour sa femme, la femme n'a pas le temps pour son mari. Si entre vous deux, vous n'avez pas le temps l'un pour l'autre, et les enfants, vous aurez le temps pour les enfants. La femme, son temps est tout entièrement donné à Novelas. L'homme, son temps est donné à son téléphone, WhatsApp, Facebook, TikTok, la femme. L'homme est l'asile. Depuis le matin, vous ne vous faites pas vu. À Kenegi Moussala, à Zongi. TikTok. En train de rire à tue-tête. TikTok. Tu ris jusqu'à te casser les dents. Tu ris. Mais l'homme est là isolé. Il est Bekuna. Soit la match na téléphone, la match na yekuna. Alors wow. La femme est là. Vous n'avez même pas de temps à donner à l'autre. Est-ce que dans un couple,
Si l'homme ne s'intéresse pas à sa femme, la femme ne s'intéresse pas à l'homme, est-ce que ça c'est un couple? Le foyer est détruit, non? Il faut toujours avoir le temps pour l'autre. Savoir est-ce qu'il a mangé. S'il n'a pas mangé, pourquoi il n'a pas mangé? Qu'est-ce qu'il voudrait manger? Quand vous venez sur la santé de la personne qui cherche de l'argent pour vous, et lui aussi veut sur la personne qui lui donne des enfants, ça fait un bon foyer. Mais vous n'avez pas le temps l'un pour l'autre. Étalier, on appelle étalier. Si vous ne savez pas gérer votre temps, vous détruisez votre foyer. Et vous n'aidez pas les enfants à être des bons pères, des bonnes mères dans leur foyer. C'est clair, non? Si vous ne savez pas comment les conserver, comment le garder, si vous ne savez pas donner du temps à l'autre, vous détruisez votre progéniture. Vous devez disposer le temps pour l'autre. Parce que la croissance des enfants dépend de l'atmosphère des parents. Les parents qui se chamaillent chaque jour auront des enfants qui vont se chamailler dans leur foyer. Mon père m'avait dit, quand je lui ai posé la question, il dit, papa, j'ai fini mes études. J'ai prêté mon serment. Maintenant, qu'est-ce qu'il me faut pour me marier? Il me dit, c'est la personne qui ne partage pas, qui est cupide, avare, égocentrique. C'est la personne qui ne voudrait pas se marier. Parce que cette personne pense que donner un père à une femme, c'est une perte, c'est une charge. C'est le premier point. Mais dit, tu es habitué à donner à tes frères. Tu vis déjà seul, tu payes le loyer. Tes maris ne te coûtera rien. Tes maris ne te coûtera rien. Mais la personne qui ne partage pas pensera que la femme a 8 bouches, elle va manger 8 pains. Alors que si tu partages, les mêmes pains que tu donnes aux amis, que tu donnes à tes frères à la maison quand tu as jeté, c'est les mêmes pains que tu vas partager avec ta femme, non? Elle n'a pas 2 bouches. Elle n'a pas une bouche supplémentaire. C'est que ton petit frère mangeait, c'est que ta grande sœur mangeait, c'est ce que la femme va aussi manger. Vous voyez? Ça ne dérange pas. Après, il ajoute, rassure-toi de l'éducation de ses parents. Rassure-toi de l'éducation de ses parents. Parce que souvent, les parents mal éduqués produisent les enfants mal éduqués. C'est ça les conseils de mon père. Et il faut veiller sur cet aspect. Imaginez, vous avez l'instruction maintenant. Vous gérez votre foyer, vous gérez les enfants. De manière à vous chamailler chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et quand les enfants commenceront à grandir, ils ne voudraient pas rester à vos côtés. Soni, papa, à Swanaka. Si je partage avec mes amis là-bas, tu comprends bien ça? L'enfant commence à être mal à l'aise. Pourquoi? Parce que vous ne permettez pas à créer l'atmosphère qui puisse permettre à ces enfants-là de vivre à vos côtés. Mais là, il y a le sourire, il y a la joie. Même âge époux Sanaka, c'est démontrer que les gens qui rient beaucoup vivent aussi longtemps. Ils vieillissent difficilement. C'est comme ça que les Blancs font des divertissements, ils préparent des sorties, tout ça pour rire. C'est pour se rajeunir. Mais toi, je suis au côté Canada, et le Kofi, et Zanini, papa. Qu'est-ce qui ne va pas? Dès que tu arrives à la maison, les enfants courent, les enfants te cachent, personne ne parle. Tu es en train de fabriquer les hypocrites. Si tu ne parles là, ils courent, ils crient, ils chantent. À ton arrivée, c'est le calme total. Ces enfants-là sont vraiment calmes? Non. Ils sont hypocrites. Ils ont peur de toi. Alors ne fais pas que ces sentiments-là se développent dans les enfants. C'est à vous les parents de gérer cette situation. Là, les l'attention de l'homme doit être sur la femme et la femme doit avoir son attention sur l'homme. Non pas sur le téléphone, sur TikTok, novelas, c'est tout ça. Non, c'est pas bon. Le dernier point que je voudrais développer ici. Vous devez savoir équilibrer le je et le nous. Je veux dire quoi? Ne sois pas trop égocentrique. Si maman mange,
Le reste, ce n'est pas mon affaire. Ils allaient arrêter, je m'en fous. Si papa mange, le reste, ce n'est pas mon affaire. Non.